mindset we were born for. And so we sing it again and again to remind ourselves of the nature of Jesus. This is our God, the one who makes streams flow in the desert. The one who brings you shade in the sun. The one who covers you with his wings. Lets you hide in his shadow. Who lets you rest while he wars for you. This is who he is. Sometimes we sing it because we're sure, and sometimes we sing it until we know. Ok. But nonetheless, we sing it anyways. We sing it. Ok. Bonjour les amis. Bon, je m'appelle Eddie. Le nom de famille c'est Diagou. Je vais faire une petite vidéo juste pour vous expliquer un peu cette analyse sur le projet qui est en cours par rapport au stimulus chèque qui devait par exemple aller à tout le monde. Donc je vais un peu faire une petite analyse sur ça et vous expliquer un peu de long en large, ok, les différents aspects, parce que je pense que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre un peu véritablement ce qu'il se passe par rapport quand les fonds seront débloqués et quels sont les différents types qui seront dans ce package. Et puis on va expliquer également d'autres choses parce qu'il y a certains toujours qui n'ont pas encore reçu leur montant, et nous allons expliquer en quelques mots ces différents aspects pour que vous puissiez comprendre. Donc sans plus tarder, je vais vous demander de me donner 5 minutes pour que on puisse avoir au moins maximum 10 personnes en ligne, et pour que nous puissions partager ce message. Bon, moi, la plupart de mes vidéos, c'est pas le nombre de personnes qui compte, mais c'est l'information qu'on va partager qui est très important. Et du moins, même si après cette live, que l'information puisse être sur la page pour que d'autres personnes également puissent avoir accès et se comprendre. Et beaucoup de gens font des simulations, mais ils n'arrivent pas à comprendre véritablement quels sont les différents enjeux. Vous voyez, quels sont les différents enjeux. Donc, pour cette raison, je veux faire cette vidéo juste pour que beaucoup de personnes puissent un peu comprendre les choses. Donc, une fois encore, merci hein, et pour tous ceux qui me suivent, surtout sur notre page Facebook et puis sur la page YouTube, je vous dis merci. Et pour tous ceux qui prennent leur attention à nous suivre sincèrement, je vous dis merci par vos likes, vos efforts et à nous donner vos soutiens, ça nous va tout droit au cœur. Donc, sincèrement, merci. Merci, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse énormément. Et ce soir, ce que je voudrais dire, nous allons parler du stimuli check parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais beaucoup de personnes font des nuances entre quand est-ce qu'ils vont recevoir le montant, quand est-ce que le montant serait à leur compte et patati patata. Donc, je veux aller faire cette vidéo juste pour vous analyser un peu les analyses que vous-même vous allez faire. Mais ce qui est sûr, tout le monde allait le recevoir. Mais comment, nous allons parler également de ça. Donc, essayez d'inviter aussi vos frères, ceux qui veulent faire le live en direct. Ça sera aussi un plaisir. Donc, merci. Attends, un instant.
Un instant, je vais faire une petite partage également. Bon, également, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à déposer les questions en bas. Je vais vous répondre également à ces questions. Ok, laissez vos questions en bas et nous allons vous répondre. Certainement, on va. Si vous avez également des idées, hein, n'hésitez pas à nous partager, c'est également important. Bon, et également, si vous avez quelques difficultés à faire vos analyses, à faire vos projets également, et on va essayer de partager ça également. Donc, ça sera un plaisir, hein. Donc, c'est un peu ça. Euh, Donc, je veux qu'on atteigne au moins 10 personnes et pour que je puisse essayer de vous expliquer un peu les choses. Donc, invitez un peu 2 ou 3 personnes et qu'on puisse aller. Un instant. Bon, ok, je pense que le nombre est bon maintenant. Et bon, bonjour les amis, c'est Monsieur Diagou. Je suis le directeur puis le fondateur de la société Diagua. Bon, au fait, la société a été créée depuis 2016 et on mène des activités. Nous avons un supermarché africain et nous faisons de l'import-export et nous faisons également des activités extra à travers les pays, des différents pays dans le monde entier. Également, nous faisons du commerce international, spécialement dans le domaine de l'agroalimentaire. Et nous avons également des relations à travers le monde. Et puis nous avons également, la société se trouve également au Togo et en Afrique. Donc, je voudrais partager ces opportunités avec vous pour vous expliquer un peu quelques détails sur le stimulus. C'est ce qui m'a amené ici à faire le live là. Bon, en fait, pour aller en détail, premièrement, il y a le stimulus, c'est que la première phase que tout le monde a reçu, les 1200. Donc, il y a certains qui n'ont pas encore reçu le montant, qui n'ont pas encore reçu. Bon, le volet dont je voudrais faire aspect, c'est que la première personne qui n'ont pas reçu, ils ont premièrement, peut-être dans leur tasse précédente, ils ont mis une option par mail. C'est-à-dire si vous avez mis des options par mail, c'est-à-dire recevoir votre chèque dans vos tasses passées, vous avez mis option par mail. Donc, ce qui veut dire que ça va prendre du temps à ce que vous puissiez recevoir votre montant. Mais parallèlement, ceux qui ont mis dans leur tasse et d'arrêt déposé, ça a été vraiment facile parce qu'ils n'ont pas eu de problème en tant que tel. Donc ça a été vraiment très très excellent. Beaucoup de personnes ont reçu leur montant en cet effet. Maintenant, pour ceux qui, par exemple, qui ont pris l'option par mail et qui n'ont pas encore reçu leur argent, l'ARS a mis en place un système qui leur permet de pouvoir avoir l'argent en remplissant les informations sur la page. Si vous allez sur ars.gov, vous allez là-bas, vous allez descendre, vous allez voir qu'il y a des informations. On a mis get fillers or no update my payment. Donc, facilement, vous pouvez voir sur la page de l'ARS.gov si vous voulez
faire avoir votre paiement électroniquement et vous pouvez ajuster vos informations. Maintenant également, l'ARS a mis les informations si vous avez choisi l'option de chèque. De chèque par exemple et que vous n'avez pas encore reçu votre chèque. Donc vous pouvez aller là-bas et Get My Payment. Donc vous allez sur Get My Payment. Donc facilement vous pouvez voir les informations. Je vais mettre les informations en bas tout à l'heure. Get My Payment. Donc vous allez sur Get My Payment, vous mettez les informations. Bon, les informations qu'on demande souvent, il y a votre Social Security, Date of Birth et votre date de naissance. Et puis pour voir la date à laquelle votre chèque allait arriver. Si vous n'avez pas reçu votre montant, ok. Maintenant c'est ça. Maintenant il y a certains cas que bon, il y a un de mes frères qui vient de m'appeler. Il y a certains cas qui est quoi? Et certains, ils ont reçu des familles chez eux. Il y a des familles chez eux à la maison. Mais la famille n'a pas pu déclarer la personne au cours de l'année. C'est-à-dire que en 2020, nous sommes en 2020, pour les taxes de 2019, vous n'avez pas déclaré la personne. Vous voyez, vous n'avez pas déclaré la personne et que la personne est à la maison avec vous. Maintenant, l'État, la personne là également peut prendre le stimulus chèque, c'est-à-dire qu'il peut recevoir les 1200. Si la personne n'a pas été déclarée et dans nos cointas de peut-être à chez qui la personne s'héberge, ils n'ont pas le déclaré dans 2019 et que la personne est chez vous, vous pouvez recevoir les 1200. Vous allez recevoir ça. Donc, il est primordial, si vous ne savez pas comment vous allez le faire, essayez de me contacter à travers l'inbox. Je vais vous diriger comment est-ce que la personne doit faire pour qu'il puisse recevoir ce montant. Parce que jusqu'à preuve de contraire, et les gens sont là, ils n'ont pas encore reçu ce montant-là. Et ils ne savent pas, ils se posent des questions que est-ce que je vais recevoir ce montant ou bien comment est-ce que je vais faire. Donc, il est impératif, ceux qui sont chez vous à la maison ou qui s'hébergent ou bien que vous avez hébergé pour un moment et qui sont chez vous, ils n'ont pas été ou bien ils n'ont pas fait du taxe en 2019, vous n'avez pas mis ces gens-là dans vos taxes, donc ils sont éligibles automatiquement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de income, ils n'ont pas d'income, donc ils sont éligibles automatiquement à recevoir ce montant-là, vous me comprenez. Donc si vous avez des frères, des soeurs qui sont dans l'état, dans quel état on ne sait pas, mais qui sont à la maison, qui n'ont pas pu accéder à ce montant, donc s'il vous plaît, partagez les informations parce que les 1200, ils peuvent bénéficier de ces 1200 là en remplissant les informations sur la page de l'ARS. Et l'ARS va lui poser certaines questions, à savoir si il a fait les taxes en 2018, s'il a fait les taxes en 2019, donc c'est non, non. Et si il a été mis dans ils ont mis la personne dans les taxes de quelqu'un comme dépendante. Donc si la personne n'a pas été dépendante dans les taxes de quelqu'un, il est éligible automatiquement à prendre ce montant qui est de 2200 et 1200 pardon. Maintenant, et pour ceux qui veulent vérifier, parce que ceux qui ont mis l'option de chèque dans vos taxes et qui veulent vérifier véritablement si j'aurai mon argent, vous pouvez aller sur l'ars.gov et aller sur Get My Payment. Vous voyez, donc vous allez là-bas et facilement vous pouvez remplir les informations. Ils vont vous demander vos informations de l'adresse. Ils vont vous demander votre Social Security, la date de naissance. Et puis l'adresse, ils ont dit de ne pas mentionner par exemple la ville, the city. Donc vous mentionnez également et seulement le numéro et puis vous mentionnez et seulement le numéro et puis l'adresse, juste le street, le rue. Donc c'est un peu ça. Donc puis vous ajustez en bas et vous cliquez sur appliquer, bien apply ou submit et puis les informations, la date à laquelle vous allez recevoir votre chèque va vous apparaître. Si l'ARS a déjà
envoyer ou poster, il va vous le dire. Donc, merci de partager la vidéo pour que bon, d'autres personnes puissent être à l'écoute de ces informations. Bon, et pour aller encore en profondeur, je pense que c'est pour l'année, le premier stimulus. Hein. Maintenant, on va évoluer au niveau du deuxième stimulus qui est en cours. Parce que beaucoup d'informations circulent que, bon, est-ce que je vais avoir $2000 ou bien $5000, est-ce que je vais avoir 1200 et bon, beaucoup d'informations circulent. Donc, ce canal, nous voudrons essayer de vous informer de façon officielle. Parce que les informations dont je dis, ce sont des informations officielles. C'est pas des informations, on dit, bon, c'est des informations officielles que nous avons au niveau des autorités. Puisque moi-même, je fais également les tasks pour mes clients et là, j'essaie de les connecter avec les informations sur ma page pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe pour ne pas se perdre dans la nature. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais un peu vous expliquer comment se passe le second stimulus. C'est celui dont je voudrais parler en nécessaire. Bon, le second stimulus, en fait, et premièrement, le président des États-Unis avait dit que bon, tout le monde allait prendre une deuxième alternative pour pouvoir vous aider à compenser les pertes et les difficultés que tout le monde traverse en ces périodes de COVID-19. Donc ça a été une belle opportunité et beaucoup de personnes entendent recevoir ce montant-là, vous voyez. Donc la rumeur premièrement avait circulé, la rumeur disant qu'il y a un montant de $2000 qui allait être distribué à tout le monde. Et je dis, c'est pas une rumeur, il y a 3 sénateurs qui ont déposé à la Chambre des représentants cette loi qui va permettre à tous les citoyens américains ou soit immigrants de pouvoir bénéficier de ce montant. Donc trois sénateurs qui ont mis cette loi. Et la loi, quand on émet une loi, il faut du temps pour que d'autres personnes soient d'accord, soit doivent l'approuver avant que la loi doit mettre la loi en vigueur. Donc c'est toujours comme ça. Donc il y a d'autres sénateurs également qui ont fait la proposition à ce que qu'on donne $2000 et qu'on donne $2000 pour au moins 5-6 mois. Et d'autres ont fait $2000. Ils ont proposé même que qu'on puisse essayer de pouvoir alléger le paiement de loyer, le paiement de votre maison et puis le paiement également de l'électricité. Bon, seulement pour essayer de faciliter les choses à la population. Maintenant, tout compte fait, à la dernière minute, et la dame Nancy Pelosi avait fait une petite déclaration où ils ont travaillé en coulisses pour faire un budget de 3 trillions. Voilà le truc là. Ils ont fait un budget de 3 trillions et dans le budget, au fait, il y a beaucoup de choses. Et le budget, en fait, est appelé Hero Act, les Hero Act. Donc, dans le budget, il y a beaucoup de choses. Et dans le budget, je vais expliquer les différentes options de quoi est fait ce package-là. Donc, l'Hero Act, comme le budget l'appelle, est mis en place par Nancy Pelosi. Donc, ce budget-là contient au moins différents types de choses. Mais la question de se poser, est-ce que le budget là va passer ou pas? Bon, pour le moment, la Chambre des représentants, ils ont fait passer le budget hier. Mais il reste maintenant le Sénat et la Maison Blanche de pouvoir valider cette option-là. Donc, et dans le budget, en fait, et comme les rumeurs circulaient avant pour soi-disant $2000 par mois, ce n'est plus en vigueur. Donc, ce qui veut dire que toute la population américaine ne recevra pas $2000. C'est plus $2000 qui est en vigueur. Maintenant,
ils ont parlé de 1200. Donc les 1200, ils vont donner les 1200 à tout individu. Et si vous avez des questions, mettez les questions en ligne là pour que je puisse bien vous expliquer un peu le phénomène parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre un peu le système et ce qui se passe. De toutes les façons, il doit y en avoir une seconde option de donner l'argent pour la population américaine. Maintenant, l'option est sur la table et c'est de savoir combien ils allaient donner et combien chacun va prendre. C'est ça l'option. Maintenant, les $2000 n'est plus faisable. Maintenant, ils ont pris la responsabilité de donner 1200 chacun. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes un individu, vous avez droit à 1200. Si vous êtes en couple, ça fait 2400. Maintenant, si vous avez une famille, au moins de 3 personnes, c'est-à-dire que vous avez des enfants minimum 3, le maximum que vous allez prendre est de $6000. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un enfant, vous avez 2 enfants, vous avez 3 enfants, vous êtes éligible à prendre un budget de $6000, c'est-à-dire un montant de $6000 par famille à la maison, un budget de $6000. C'est ce qui est bien précisé. Ok. Maintenant, si vous êtes individu, vous devez prendre 1200. Individu, c'est 1200. Ce n'est plus $2000. Ce n'est plus $2000, c'est 1200 si vous êtes un individu. Maintenant, si vous êtes en couple, c'est 2400. C'est ça, vous voyez. Donc, et je répète encore que si vous êtes en couple, c'est 2400. Si vous êtes individu, c'est 1200. C'est ce qui est sur la table actuellement. Donc, c'est cette loi qui a été votée hier et il a été voté à plus de la majorité sont d'accord. Mais ce que nous constatons, c'est que au niveau du Sénat, ils ne sont pas totalement d'accord pour ce budget et je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord et quelles sont les différentes options ou bien changements qu'ils allaient prendre dans les jours à venir. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, sur ceux qui viennent d'entrer en ligne, je m'appelle Eddie Diagou. Je suis le directeur et le responsable de l'entreprise Diagua. Et tout d'abord, je continue à vous dire merci pour votre soutien parce que bon nombre m'apportent leur soutien à travers notre page Facebook. Et beaucoup, je vous dis sincèrement merci. Et merci pour vos soutiens. Je suis togolais, mais nous voudrons promouvoir le projet africain de façon collective et dans nos États et à travers le monde. C'est ça notre objectif. Et nous continuons à travailler et depuis 2016 qu'on essaie de pouvoir mettre ce projet en place et ça porte ses fruits. Aujourd'hui, nous assistons notre communauté qui est ici aux États-Unis et nous continuons de créer aussi de l'emploi. Et pour nos frères qui sont en Afrique, nous allons continuer à faire ce travail-là dans les jours à venir. Et c'est notre mission et notre vision que nous sommes donnés. L'essentiel, c'est que nous pouvons lutter contre la pauvreté et lutter contre le chômage. C'est ça ma philosophie et c'est ce que je fais. Donc, je m'exprime encore par rapport au stimulus tchèque qui est en cours. Et donc, je vous explique que chacun est admissible à prendre 1200 et en couple, c'est 2400. Maintenant, sur les 2400, il y a une option qui est favorable pour les enfants. Si vous avez au minimum 3 enfants, c'est 3 enfants que l'État prend en charge. Donc, vous allez prendre au maximum $6000 pour enfant. Maintenant, l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir nous aider et contribuer à l'amélioration un peu des conditions et la situation de vie actuellement très difficile parce que vous savez que les entreprises sont actuellement au chaos et actuellement d'autres entreprises sont en train de faire faillite. Donc, il y a ça également sur le terrain. Merci à tous ceux qui viennent de joindre la ligne et essayez de partager si vous avez des frères qui veulent comprendre un peu ce qui se passe pour le stimulus tchèque qui est en cours.
Et beaucoup se posent la question, quand est-ce que vous allez recevoir ce montant? Donc, je vous explique ici quels sont les différents types de choses que nous allons, bien que les gens allaient recevoir. Et si on a un petit temps, je vais expliquer du côté de l'entreprise également. Parce que beaucoup de personnes également veulent savoir si comment est-ce que si j'ai une entreprise qui est à la maison, est-ce que je suis éligible également pour prendre ce montant ou pas. Donc je vais un peu brosser ça. Maintenant, et je disais que pour le stimulus chèque en cours, la Chambre des représentants, ils ont voté cette loi hier et la loi a été votée. Mais la question est de se poser, est-ce que les républicains seront d'accord pour cette loi? Bon, c'est entre parenthèses. Maintenant, et le montant éligible, c'est 1200 chacun, y compris les enfants. Maintenant, au total, si vous avez 3 enfants, c'est 6000 $. Et pour une maison, vous avez 3 enfants, vos familles, le papa, la maman, ça fait une famille. Maximum, c'est 6000 $. Et maintenant, et pour aller encore plus loin, dans le package en question, dans le package, c'est-à-dire au niveau de toutes les informations qui englobent le budget en question, il y a différents types dont je vais citer tout à l'heure. Un instant, hein. Il y a Bon, vous pouvez essayer de partager pour que d'autres personnes puissent voir ça. On n'allait pas, je vais pas durer quand même. Hein. Bon, dans le package en question, le budget total c'est de 3 trillions. Et maintenant, le budget y compris, premièrement, il y a le Funding for State. C'est-à-dire qu'ils vont financer les États. Et vous savez qu'aux États-Unis, on a presque 52 États, voire actuellement 53 qui est en construction quelque part. Et il y a presque 52 États. Et sur le premier volet de ce budget, c'est de financer les États. C'est-à-dire l'État d'Illinois, l'État d'Iowa, l'État de Washington, l'État de New York, l'État de Wisconsin, l'État de Nebraska, l'État de différents types d'États. Les 52 États auront un budget de presque c'est 1 trillion. Vous m'excusez. Et le budget, en fait, c'est 1 trillion pour les États. Donc, les États vont prendre 1 trillion. Maintenant, le budget total, c'est 3 trillions. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Même pour le premier volet de ce montant, le budget n'était pas massif comme ça. Donc, le budget était de 3 trillions actuellement. Maintenant, ils vont financer les États, ok? Maintenant, si on finance les États, qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais vous expliquer que beaucoup de personnes me posent la question de savoir si ils vont nous faire les rentes parce qu'ils n'ont pas attendu les rentes, ils n'ont pas attendu le paiement de l'électricité, le paiement de mortgage et puis patati patata. Maintenant, si ils ont financé les États, s'ils ont financé les États, vous m'excusez, s'ils ont financé les États, donc les États sont responsables de quoi? Ils sont responsables de housing, schooling, ils sont responsables de l'éducation, ils sont responsables des rentes dans les landlords ou bien les appartements que vous avez loués. C'est l'État qui prend en charge cette responsabilité. Vous voyez. Maintenant, c'est l'État qui va dire si réellement il veut vous geler votre paiement mensuel ou pas. Vous voyez. Bon, et quelqu'un me demande si j'ai un enfant. Si tu as un enfant, c'est 1200. L'enfant doit prendre 1200. C'est ce qui a été mentionné. Et un enfant, c'est 1200. Mais le maximum de budget pour une famille, c'est à peu près 3 qui est dit pour l'enfant. Donc, apparemment, ça fait un budget de 6000 $ pour chaque famille. OK? Donc, l'État est responsable de nos budgets. Vous voyez. Maintenant, si on doit vous faire geler les rentes,
ou bien s'ils doivent vous geler l'électricité ou bien la facture de l'eau à la maison, c'est l'État qui s'en occupe. Vous voyez, c'est pas la responsabilité fédérale, non. C'est l'État qui s'en occupe. Maintenant, lorsque l'État a les montants, a ce budget de 1 trillion, ils vont diviser ça sur 50 et 52 États. Maintenant, je pense que ce qui va se passer, il y aura certains États qui sont plus touchés que d'autres États. Par exemple, si je prends l'État de New York ou bien l'État de New York où le taux de mortalité est assez grand. Donc, ces États-là vont avoir plus de montants, plus que les autres États. Maintenant, l'État là qui s'en charge de pouvoir geler les rentes, vous voyez, et vos factures de loyer, vos loyers, l'électricité, le budget de l'eau, etc. C'est l'État qui s'en occupe. Maintenant, le deuxième volet, c'est la protection des travailleurs. Vous voyez, la protection des travailleurs, ce qui veut dire qu'on appelle ça hazard pay. Hazard pay. Et un paiement qui est spécialisé pour aider les employés. C'est-à-dire que si la société Jaguar, par exemple, a embauché un employé et que l'employé doit venir travailler. Maintenant, si au cours de l'emploi de l'employé, c'est-à-dire quand l'employé vient au travail, peut-être il s'est tombé malade. Vous voyez, il est tombé malade, il a eu des difficultés à respirer, il est parti à l'hôpital. Maintenant, ce montant-là va permettre à ce que on puisse aider le travailleur dans ces moments difficiles. Vous voyez, et c'est Protection for Essential Workers. Donc, ce montant, ce budget va permettre à des gens de pouvoir manger, de pouvoir... et donc, c'est une protection, en fait, qui est là et c'est une bonne idée. Bon, je suis parfaitement d'accord parce que en ce moment, le fédéral, le président est en train de dire aux gens d'aller au boulot. Ils sont en train de forcer. Même certains sont déclarés positifs, mais on les appelle de venir. Ok, on les appelle de venir au boulot parce que vous prenez des risques. Maintenant, si quelque chose vous arrive au travail, ce budget-là va aider cette famille à s'en occuper de sa santé. Maintenant, le troisième volet, c'est au niveau de PED-SIC, c'est Family Medical Leave, c'est-à-dire que vous êtes malade et que vous voulez, bien par des circonstances que possible, vous êtes malade, gravement malade, vous êtes allé rester à l'hôpital ou bien soit à la maison. Maintenant, ce budget va couvrir ce volet-là parce que vous savez que quand vous êtes malade, vous dites que vous ne pouvez pas venir au boulot aux États-Unis, c'est pas faisable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester à la maison et ils ne vont pas vous payer. Mais ce budget-là va couvrir PED-SIC and Family Medical Leave, c'est-à-dire si vous avez votre famille peut vous dire mais je suis malade, bien ma santé ne va pas et que quand l'employeur lui dit d'aller à la maison, il peut continuer à faire le paiement. Vous voyez, ce budget-là également couvre ça. Maintenant, le quatrième volet, c'est le student loan. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui sont allés à l'école avec les aides fédérales. Ils ont fait des prêts pour aller à l'école. Maintenant, ces prêts-là, ce montant va les permettre à alléger les dettes. Bon, il y a certains qui ont fait beaucoup de prêts et que chaque mois, ils continuent à payer ça. Maintenant, ce budget-là également va les aider. Maintenant, il y a l'unemployment. Maintenant, unemployment, vous savez que beaucoup de gens actuellement sont licenciés au boulot parce que l'entreprise n'arrive pas à produire beaucoup de choses, n'arrive pas à faire beaucoup de production à cause des contrats qui ont été annulés à l'extérieur et bon nombre d'entreprises ont des contrats à l'extérieur, au Japon, en Chine et en Europe. Maintenant, tous ces canaux-là, actuellement, le monde est coupé et la voie maritime et aérospatiale, bien la voie aéroportuaire et l'avion, toutes ces choses-là sont confinées. Donc, ce qui fait que les entreprises n'arrivent plus à vendre, n'arrivent plus à épuiser leurs marchandises.
Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, il y a l'unemployment. Les gens, maintenant, les entreprises essaient de pouvoir limoger ou bien demandent à leurs employés d'aller rester à la maison 2-3 semaines avant de revenir. Vous voyez. Merci à vous pour ceux qui viennent d'entrer en ligne et partager les informations pour que ce que je dise puisse atteindre le maximum de personnes. Donc c'est un peu ça. Donc et je répète et je dis que donc ce qui veut dire que les employés et l'employeur sont en train de licencier beaucoup de gens, aller rester à la maison 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines et puis revenir après. Donc c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc c'est fait que le budget là va couvrir ses frais. Il s'est fait que j'ai appris il y a de cela quelques jours que il y a une compagnie américaine qui a licencié les employés pour aller à la maison, mais il n'a pas pu donner, c'est-à-dire qu'il les a licenciés pour 2 semaines. Mais ils n'ont pas reçu de l'argent, c'est-à-dire que ces 2 semaines seront non payées. Et subitement, les employés se sont fâchés contre l'entreprise là que comment est-ce qu'ils ont reçu un soutien du gouvernement mais qu'ils arrivent à laisser les employés sans paiement. Vous voyez. Donc nous sommes dans une période un peu difficile et donc pendant cette période là et que beaucoup de choses se passent. Maintenant, je vais arriver au niveau de l'unemployment. Par exemple, au niveau de l'unemployment, c'est-à-dire que vous avez, on vous a licencié pour 3 semaines, 4 semaines, bien 2 semaines. Ils ont augmenté le délai d'assurance pour paiement. C'est-à-dire avant, le premier volet de stimulus, ils ont fait ça sur le mois de juillet, ça doit s'expirer. Vous voyez. Le mois de juillet, ça doit s'expirer. Par exemple, c'est 4 mois. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont été licenciés, qui sont à la maison, et ils bénéficient de l'aide de l'assurance chômage. Donc, ils sont éligibles à prendre de l'argent uniquement sur 4 mois. Vous voyez. Après 4 mois, ils ne sont plus éligibles à prendre de l'argent. Maintenant, ce qui veut dire que s'ils ne sont plus éligibles à prendre de l'argent sur les 4 mois, donc à partir du mois d'août, septembre, octobre, ils seront à la maison mais ils ne seront pas payés. Donc, le second stimulus qui est en cours, ce second stimulus-là, permet maintenant de pouvoir augmenter la durée de paiement du chômage. Donc, ce qui veut dire que ils augmentent la durée à partir du mois de juillet jusqu'en janvier. Bon, la question est de se poser, est-ce que les républicains vont accepter ça parce que d'autres vont rester à la maison juste du mois de juillet jusqu'en janvier et ils seront payés. Vous voyez, donc les républicains sont en train de penser et bien sûr au niveau de la House et de Chambre des représentants, ils ont approuvé. Mais le Sénat et la Maison Blanche, il y aura des discussions qui vont être menées. Donc, je ne pense pas qu'ils vont approuver à ce que de juillet jusqu'en janvier, qu'on puisse augmenter le délai du chômage. Vous voyez, on puisse augmenter le délai du chômage et que d'autres restent à la maison pour bénéficier uniquement du montant hebdomadaire. C'est-à-dire, c'est chaque semaine, on vous donne $600. Donc, et les démocrates voudraient à ce que ils puissent augmenter ce délai-là à partir du mois de juillet jusqu'en janvier. Maintenant, le second volet, le point numéro 6. Le point numéro 6, maintenant, c'est les immigrants. C'est les immigrants. Là où Trump déclarait hier que le budget là déjà est mort à l'arrivée, c'est-à-dire dead on arrival. Et ils appellent ça DOA. Si vous suivez les news, il a dit ça que dead on arrival. Donc DOA, c'est comme ça qu'il l'appelle. Maintenant, le budget là, les démocrates ont suggéré que premier stimulus, ils n'ont pas pu
intégrer les immigrants. Si on parle d'immigrants, moi-même je suis immigrant, hein, mais il y a immigrants avec statut. Maintenant, il y a des immigrants des statuts qui ont une statut permanent et d'autres qui ont une statut adjustment, c'est-à-dire que chaque un an, ils renouvellent. Et il y a d'autres qui ont des statuts non renouvelés, qui se sont déjà expirés. Maintenant, et qui sont dans le pays illégalement. Je ne parle pas des Africains, mais il peut y avoir des Européens, et d'autres parts des Asiatiques également, et qui bénéficient d'un statut de réfugié. Il y a également d'autres secteurs, vous voyez, d'autres secteurs du pays qui sont des illégaux dans ce pays. Maintenant, les démocrates voudraient à ce que qu'on puisse également donner de l'argent à ces gens-là. Vous voyez. Maintenant, la question que les républicains se posent, c'est que pourquoi ces immigrants illégaux ne paient pas les taxes et ne contribuent pas, et pourquoi leur donner de l'argent? Vous voyez, c'est un point d'interrogation dans le budget au fait en question qui est déjà voté par la Chambre des représentants. Donc, c'est voté hier. Maintenant, cette question reste à débattre au niveau du Sénat. Vous-même, vous comprenez le pays là dans lequel nous sommes. Je ne pense pas que ce budget, ils vont être d'accord sur ce point-là parce qu'ils ne veulent pas financer ou bien donner de l'argent aux illégaux, spécialement notre président qui a une politique restrictive par rapport aux immigrants. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Maintenant, le septième volet dont je voudrais encore parler, c'est le SNAP Food. Par exemple, ceux qui bénéficient des aides de nourriture avec votre carte SNAP, on l'appelle EBT. Bon, au niveau de la société Jaguar ici, nous avons ce EBT pour permettre à des achats avec le système d'État qui permet d'avoir des nourritures pour vos enfants, mais qui achètent uniquement les nourritures. Donc, ils ont augmenté ça, ce programme-là, avec beaucoup de budget. Bon, c'est juste que je ne maîtrise pas un peu le montant qui a été alloué à ce budget. Donc, pour la nourriture. Maintenant, et puis j'avais parlé également de financement individuel qui est de 1200 chacun, y compris les enfants 1200 parce qu'il n'y a pas exception. Et une famille a un maximum budget de $6,000. Si vous avez 3 enfants, c'est $6,000 le montant maximum. Maintenant, et le dernier volet dont je voudrais parler et qui fait du bruit, et je ne pense pas que ce projet les sénateurs allaient accepter, c'est de pouvoir faire le vote par mail. C'est-à-dire le budget de 3 trillions, il y a le vote par mail. Vous voyez, le vote par mail, ça n'arrange pas notre président. Vous-même, vous savez, les républicains ne sont pas d'accord pour le vote par mail. Maintenant, les démocrates ont alloué un budget spécialement conçu pour le vote par mail. Donc, c'est-à-dire que les élections qui vont se poser dans le mois de novembre 2020, la majorité des États, certains États sont prêts déjà à faire le vote par mail, mais d'autres États ne sont pas encore prononcés. Maintenant, les républicains ont suggéré que bon, ils ont mis le budget de vote par mail dans le budget global. Donc, ce qui veut dire que pareillement que ceux qui vont voter, bon, le mois de novembre, ils auront accès, peut-être vous serez à la maison, vous allez recevoir un courrier que vous allez remplir et vous remplissez et puis vous choisissez votre candidat à l'élection et vous votez. Parce que à cause du coronavirus, ils ne voudraient pas faire bon nombre de personnes pour essayer de diminuer la quantité, bien la quantité c'est-à-dire le nombre de personnes qui seront au centre de vote. C'est ça l'objectif. Maintenant, le vote par mail n'est pas une option que les républicains voudraient
choisir. Donc, en grosso modo, je voudrais encore redire que le plan qui a été mis en place et les 3 trillions, il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans, beaucoup d'incertitudes, et les incertitudes, je viens de le relever. Et par exemple, payer les illégaux, donner de l'argent à ceux qui sont illégaux, qui sont des immigrants, mais qui ont des statuts particuliers, par exemple d'autres 1 an, 2 ans, mais il y a certains même, leur statut est déjà expiré, vous voyez, mais les républicains et excusez-moi, les démocrates ont suggéré donner de l'argent à ces gens-là. La première phase du stimulus qui a été donné, c'est spécialement ceux qui ont pris l'argent là, sont spécialement ceux qui ont déclaré leurs revenus. Vous voyez, en 2018-2019, y compris ceux qui sont ici légalement et qui ont le Social Security Number. Donc, c'est uniquement ces gens-là qui ont bénéficié de ces montants. Vous voyez, les 1200 avec 2400 si vous avez une famille, $3000 pour une famille ensemble. C'est le budget qui a été fait pour la première phase. Vous voyez. Donc, et c'est uniquement des statuts permanents avec ceux qui sont éligibles avec Social Security qui ont bénéficié de cette première phase. Maintenant, cette deuxième phase, c'est on veut mettre les immigrants avec statut illégaux et qui sont venus de par le monde. Ils ont mis ce statut, bien ce budget-là pour essayer d'aider beaucoup de personnes. C'est ça l'objectif, mais je ne sais pas sûr que ça va aller, ça va faire l'objet d'un débat au niveau du Sénat et également au niveau de la Maison Blanche. Maintenant, je voudrais encore parler que les $2000 dont beaucoup de personnes ont dit ce n'est plus faisable, ils ne peuvent plus donner les $2000. Ils se sont entendus sur le deuxième stimulus qui est les 1200, mais cette fois-ci, ils ont augmenté le budget à $6000. Maintenant, au niveau de l'income, j'ai eu des clients l'année passée, ou bien cette année également, qui ont un budget à presque $80,000. Bon, et ils ont également reçu quelque chose. Donc, ce qui veut dire que dans les 1200 individuellement, vous allez recevoir quelque chose. On ne peut pas vous pénaliser de tout, mais je pense que vous allez recevoir quelque chose. Maintenant, j'ai encore parlé au niveau du rent. Ben, si vous avez des questions, laissez les questions en bas, je vais vous répondre. Et également, si vous aimez ce que je suis en train de dire, essayez de pouvoir inviter d'autres frères. C'est très bon. Maintenant, je vais encore redire au niveau du state. Au niveau du state, je viens de dire que le state est responsable des budgets alloués, par exemple, au niveau de landlord, au niveau c'est-à-dire les responsables des appartements, au niveau de nos mortgages. Et quand vous payez vos factures d'électricité ou autre là, c'est le state qui s'en en charge. Donc, pour est-ce qu'on fasse un allègement et par rapport au niveau du state dans vos rentes et house, ou soit électricité, ou soit quelque chose qui est public, c'est au niveau de l'État. Vous voyez, c'est au niveau de l'État. Si vous êtes dans l'État d'Illinois, c'est l'Illinois qui s'en occupe. Si vous êtes dans l'État de Georgia, c'est l'État de Georgia qui va s'en occuper. Vous voyez, donc le budget va dans ce sens pour aider ces gens-là, pour aider les États à avoir un peu d'argent et financer les choses. Maintenant, ce que je voudrais encore ajouter à ce point au niveau des États, voilà. Maintenant, les fonds, le budget qui serait alloué aux États et le budget qui va être donné à l'État, par exemple, d'Illinois, et pour les rentes ou bien pour votre mortgage, si vous avez une maison, le budget qui serait alloué à cet État, c'est pas tout le monde qui va bénéficier de ce budget-là. Donc, ce qui veut dire que si le budget a été voté et s'il a été approuvé, vous devez faire une application. Vous voyez, vous devez faire une application
et vous devez faire, l'application doit être faite. Je pense que vous serez à la une des informations. Vous devez faire une application et quand vous faites l'application, on doit approuver l'application et on vous paie. On peut s'occuper de vos frais de loyer pendant 6 mois. Vous voyez. On peut s'occuper de vos frais d'électricité pendant 6 mois. Vous voyez. Donc, mais ça serait une application. Donc, quelqu'un qui a commencé à travailler janvier 2020, statut de résident permanent, peut-il bénéficier? Voilà. Je viens de dire tout ça tout à l'heure, mon frère, que quelqu'un qui a travaillé en janvier, qui a commencé à travailler en janvier, qui a un statut permanent, peut bénéficier de ce stimulus-là. Si vous n'avez pas reçu première vague, vous allez recevoir le deuxième vague. Mais pour recevoir la première vague, qui est le premier stimulus qui a été passé, vous devez aller sur le site de l'ARS. Bon, je ne sais pas celui qui vous a fait les tasses, mais il maîtrise un peu le milieu. Appelez-le et demandez-le comment est-ce que vous pouvez bénéficier de cette option-là. Parce qu'il peut vous diriger et vous aider à comprendre comment est-ce que vous allez faire pour que vous puissiez avoir votre stimulus. Mais si vous avez besoin de mon soutien également, et envoyez-moi un message. Et spécialement, je ne suis pas fréquent sur le Facebook pour répondre à toutes les questions, mais contactez-moi sur mon WhatsApp parce que c'est un peu direct et un peu professionnel. Parce que la plupart du cas, vous m'écrivez sur Facebook, c'est un peu difficile de que je puisse répondre aux messages sur les Facebook. Donc, c'est ce que je disais et j'expliquais tout à l'heure que au niveau du state, vous devez faire les applications. Vous devez faire cette application et pour qu'on puisse alléger vos rentes, alléger vos factures d'électricité et loyer ou autre là. L'application, vous devez le faire. Le budget là est donné au state. Et votre état, c'est là où vous allez faire l'application dans votre état. Allez sur le site d'Illinois et le site officiel. Si vous êtes dans un état, allez dans ce site officiel parce que j'ai appris il y a 2 jours, 3 jours comme ça qu'ils ont ouvert une application dans une petite ville au niveau de Californie. Et en espace de 2 heures, quand ils ont ouvert l'application avec un budget de 15 millions, en espace de 2 heures, le budget est fini. Donc, ce qui veut dire quand le budget est fini, ils ont fermé immédiatement l'application. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de personnes voudraient bénéficier de cet allègement. Donc, vous devez, après avoir voté ce budget-là, vous devez être à l'écoute, vous voyez, pour savoir où allez-vous faire l'application pour bénéficier de cet allègement. Donc, j'ai parlé de ça. Et qu'est-ce que je vais encore dire? Maintenant, pour ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé en janvier 2020, ont commencé à travailler en janvier et qui n'ont pas encore bénéficié de ce stimulus du premier vague, vous êtes éligible à prendre ce montant-là. Donc, allez sur le site d'ars.gov. Maintenant, allez sur le site et maintenant remplissez les informations. C'est-à-dire que la personne, on l'appelle no income. La personne n'a pas de revenus en 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, la personne n'a pas fait les tasses. Donc, ce qui veut dire qu'en janvier, lui, il a commencé à travailler. C'est la première fois. Il est éligible à prendre ce montant-là. Vous voyez. Et s'il est légal avec un statut permanent, il peut prendre ce montant-là. Partagez, dites à vos frères qui sont à la maison et à des gens que vous avez hébergés parce que beaucoup de gens ne connaissent pas s'ils réellement ils vont prendre l'argent là alors que ce montant pouvait vous aider à faire quelque chose ou bien pouvait les aider à faire quelque chose, vous voyez. Donc une fois encore merci. Je ne sais pas si j'ai encore d'autres préoccupations. Bon, au-delà de tout, je voudrais ajouter que le budget, en fait, les 3 trillions sont toujours votés. Ils ont été déjà votés au niveau de la Chambre des représentants. Maintenant, la semaine prochaine, le budget va aller au niveau du Sénat et de la Maison Blanche. OK?
au niveau de la Maison Blanche. Maintenant, c'est eux qui vont décider véritablement si vous allez prendre et s'ils vont approuver ce que les représentants ont accepté ou non. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu très clair. Donc, la semaine prochaine, on va encore rester à l'écoute, mais je vais encore faire une petite vidéo pour vous expliquer parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'appellent chaque fois de me poser les mêmes questions. Mais je prends la mesure de pouvoir laisser les informations sur ma page Facebook. Et pour essayer de connecter les clients, les informer des différentes nouvelles, des options qui sont en cours au niveau du Sénat et de la représentation et des différentes nouvelles que nous mettons en place sur notre société. Maintenant, on me pose comment quelqu'un qui n'a pas fait les tasses, comment quelqu'un qui n'a pas fait tasses cette année peut... Voilà. Quelqu'un qui n'a pas fait les tasses cette année, et je parle de l'année passée, peut bénéficier de ça. Allez sur l'ARS.gov et .gov. Ils ont mis tous les renseignements sur le site. La personne doit remplir un formulaire. S'il remplit le formulaire, il doit préciser dans le formulaire que il n'a pas fait les tasses 2018, il n'a pas fait les tasses 2019 et il n'a pas d'income et de revenus en 2019. La personne est éligible à prendre les 1200. Donc, dites à vos frères, celui qui vous a fait les tasses, ils peuvent vous aider à faire, à faire ce truc-là. C'est comment commencer à distribuer le séquent. Ok, maintenant, c'est ce que je viens de dire. Par exemple, la Chambre des représentants, ils ont déjà voté. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ok, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que la semaine prochaine, au niveau du Sénat et de la Maison Blanche, ils vont encore évoluer là-dessus. Et au niveau après les deux, Sénat et Maison Blanche votés, je pense que à la fin du mois de mai, si tout est bon, on peut commencer par vous donner le deuxième stimulus. Du moins à moins qu'il y ait une barrière. Mais ce que je sais, les républicains aussi sont favorables à donner de l'argent et les démocrates sont favorables à donner de l'argent. Mais les points discordants, ils vont essayer de voir comment ils peuvent améliorer cet aspect. Et puis je vais expliquer pour une dernière fois que les montants là qu'on nous donne, c'est pas du montant gratuit. Vous voyez, c'est pas un montant gratuit et ces montants là feront l'objet et que nous allons déclarer toutes ces choses là dans les tasses à venir. Donc, gagnez considérablement que le montant que l'État vous donne, essayez d'investir ce montant-là. C'est ce que je propose à mes clients et également c'est ce que je vais vous proposer. Investissez allez à la banque, demandez à la banque que vous avez 1200. Quelle partie de la banque peut être future? Est-ce que si je dépose les $1000 en 3 mois, combien ça va me générer? Combien ils vont me donner? Donc, demandez à la banque, ils vont vous aider. Ou bien, si vous avez également besoin des conseils, contactez-moi. Et surtout sur les Facebook, je ne suis pas disponible à répondre à toutes les questions sur Facebook. Contactez-moi directement et selon un calendrier donné, nous allons essayer de pouvoir parler et discuter. Donc, pour ceux qui vous ont fait les tasses l'année passée, posez-leur la question de savoir est-ce que le montant qu'on me donne là, est-ce que je vais déclarer ça ou pas? Comment serait ça? Quelles sont les différentes options? Parce que tous ces montants-là que nous recevons, nous allons les déclarer. Mais nous savons que l'année prochaine, les tasses que nous avons reçues par rapport à 2 ans, 3 ans déjà du passé, si tu reçois $4000 chaque année, l'année prochaine ne serait plus là-bas. Le monde est en crise et beaucoup de choses sont en train de transformer. Donc, construction, une nouvelle donne, c'est en train d'arriver. Donc, je ne pense pas que ça va beaucoup affecter beaucoup de personnes. Et je vais encore revenir après. Et merci beaucoup pour votre temps. Et c'est la société Jaguar et nous sommes ouverts
et merci pour vos encouragements et à me soutenir et à aller de l'avant. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir lutter contre le chômage et essayer de créer des emplois ici aux États-Unis et également en Afrique. Donc, je vous dis merci et que Dieu Tout-Puissant vous garde. Merci beaucoup. Bye bye.